Voilà, il faut savoir que derrière cette dénomination commune de coronavirus, bon, il faut aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, coronavirus, c'est un nom commun. C'est une famille de virus qui s'appelle coronavirus. Celui qui nous concerne, donc, dont on parle actuellement, a été dénommé par l'OMS le Covid-19. Parce que quand même, il faut se rappeler qu'en 2002-2003, il y avait déjà une épidémie avec coronavirus. Et cette épidémie qui s'était déroulée en Chine avait fait pratiquement plus de 8000 cas recensés à travers le monde. Et il y avait quand même quelque chose comme plus de 500 décès. Avec donc quelque chose comme 10% de taux de mortalité. Une épidémie pareille aussi a eu lieu en Arabie Saoudite, enfin c'est déclaré en Arabie Saoudite en 2013, n'est-ce pas, en 2012-2013, et avait fait un grand nombre de morts également. Donc sur 1500 cas recensés à travers le monde, cette épidémie donc, du Moyen-Orient, donc il y a eu quelque chose comme 400 et quelques décès. Cela veut dire donc que c'est une nouvelle épidémie donc de coronavirus, mais la particularité c'est que cette fois-ci, celle qui est déclarée en Chine, celle qui a été recensée, déclarée en Chine en décembre dernier, n'est-ce pas, décembre 2019. Donc cette fois-ci, c'est une qui quand même a déjà fait un long chemin et a fait déjà un grand nombre de victimes. Parce qu'à l'heure où nous parlons, on parle de pratiquement 100 000 cas recensés à peu près. Et parmi ces 100 000 quand même, on a quelque chose comme 3,2% de décès, ce qui fait quand même un nombre assez important déjà. La particularité aussi, c'est l'étendue. Parce que le dernier cas de coronavirus, ça a concerné quelque chose comme 30 pays. Mais pour ce cas-ci, pratiquement 80 pays ont été recensés. Et parmi ces 80 pays, il y a le Sénégal. Maintenant, il faut aussi ne pas céder à la panique. Parce que quoi qu'il en soit, l'épidémie de coronavirus actuel, c'est une épidémie effectivement où il y a moins de ce qu'on appelle les cas sévères. Parce que, en fait, ça se manifeste comme une grippe, hein, tout simplement, avec des toussaintements, des éternuements. Mais quand ça s'aggrave, c'est donc pulmonaire avec des pneumonies qui peuvent être très sévères. Et en général, ça arrive chez les personnes âgées, ou bien chez certaines personnes immunodéficientes, n'est-ce pas, ou bien certaines personnes atteintes de maladies chroniques, hein, telles que les maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas, les etc. Dans ces cas précis, on peut arriver vraiment à des phases très très sévères avec l'atteinte de plusieurs autres organes, à part le poumon, donc avec les reins, hein, le foie, etc. Et ces cas-là peuvent donc déboucher. Donc c'est dans les cas extrêmes où on arrive à des décès. En général, lorsque les cas ne sont pas très très sévères et que ça arrive juste à l'état grippal, alors ça peut se soigner, évidemment. Alors, le traitement maintenant, c'est un traitement symptomatique. Donc, à chaque cas d'atteinte, le traitement est adapté, n'est-ce pas? Donc,
ce qui est important dans cette épidémie, d'abord, ce sont les mesures préventives. Et ça, il y a des mesures individuelles, des mesures publiques. Bon, il y a d'autres mesures aussi qui doivent se prendre, disons, au niveau étatique. Bon, en termes de prévention, sensibilisation, il faut que les populations soient suffisamment sensibilisées sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. En général, lorsqu'on est conscient donc de l'état de coronavirus dans ce monde, il faut qu'au niveau étatique, l'État prenne toutes les dispositions. C'est vrai que l'État du Sénégal a tardé, parce que quand même, ça se passe depuis décembre, et c'est seulement dans ce dernier conseil des ministres où il a été fait état donc de mesures vraiment assez importantes. Et ces mesures, quand même, à un certain niveau aussi, de mon point de vue, sont un peu excessives. Parce que quand on va jusqu'à dire que le président de la République annule son agenda, que les ministres sont interdits de sortir, je pense que sur le plan diplomatique, ceci est un peu excessif, de mon point de vue. Mais tout de même, tout ce qui a trait à n'effectuer que des voyages nécessaires, je pense que ça, c'est important. Si on voit que vraiment un voyage est nécessaire, on peut y aller en prenant toutes les mesures qu'il faut, à savoir la protection individuelle, n'est-ce pas, éviter les attroupements, éviter de serrer la main, etc., etc. Ça, ce sont des mesures qui sont connues. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas céder à la panique, parce que le virus ne peut pas se transporter dans l'air. En général, il peut se transmettre d'homme à homme, mais à une distance raisonnable de moins d'1 mètre quand on éternue ou bien quand on tousse. Donc il faut prendre des mesures de ce point de vue-là. Si quelqu'un doit tousser, il doit le faire avec un mouchoir, n'est-ce pas? Il faut le faire aussi, si c'est possible, entre les plis du coude si on n'a pas de mouchoir, n'est-ce pas? D'autre part aussi, porter obligatoirement des masques, je pense que ça aussi, ce n'est pas tout à fait nécessaire. Il est possible, quand on va dans certains lieux publics tels que les hôpitaux, etc., là, on peut envisager de prendre un masque. Quand on est aussi de la profession, évidemment, là, on peut prendre un masque, mais pour le commun des populations, prendre un masque n'a aucun sens. D'autant plus que les restrictions même pour la vente des masques dans de pareilles situations, en général, existent. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas céder à la panique. Ce que je voudrais peut-être ajouter, peut-être pour rassurer, c'est pour dire que comme les cas de grippe sévères peuvent amener des décès, mais au moins, il faut savoir que les traitements symptomatiques, en tout cas, sont très, très efficaces et sont apportés, justement, demain. Par contre, pour ce qui concerne les vaccins, comme on dit, pour le moment, ces vaccins spécifiques n'existent pas. Certains envisagent des vaccins tels que les vaccins anti-pneumococciques, comme on dit, ou bien contre hémophilis influenzae. Mais ça, c'est des vaccins qui, en réalité, ne sont pas efficaces et ne sont même pas donc, recommandés. Donc, il vaut mieux attendre qu'il y ait un vaccin spécifique. Et d'après, en tout cas, ce qu'on en sait, et du point de vue des chercheurs, c'est sûr que d'ici 2021, aucun vaccin ne sera donc de ce point de vue-là aussi, il ne faut pas céder à la panique pour chercher des vaccins de manière intempestive et qui ne peuvent servir absolument à rien. Donc les meilleures mesures sont les mesures préventives, n'est-ce pas? Les mesures de changement de comportement, n'est-ce pas? Et de ce point de vue-là, c'est à portée de main. Il suffit que les autorités fassent la sensibilisation, mais il faudrait aussi que tout le monde participe à cette sensibilisation-là à travers la population. Et ne pas céder surtout à la panique, n'est-ce pas? Voilà, les restrictions. Mais je pense que ça commence au niveau des individus avant que ça soit quelque chose qui soit généralisé.